J'espère que tu vas bien. On continue aujourd'hui avec Ogilvy en advertising, avec les 5 pépites du livre de David Ogilvy. 5 pépites qui concernent le marketing et la publicité forcément. Il nous parle des nouveaux produits, premier point. Il explique que 35% des ventes des supermarchés proviennent de produits qui n'existaient pas il y a 10 ans. Et qu'on peut juger de la vitalité d'une entreprise par le nombre de nouveaux produits qu'elle met sur le marché. Il a dit, en gros, si tu as envie, de réussir avec ton entreprise, il faut créer des nouveaux produits et clairement, on voit que ça se fait moi qui suis pas mal tout ce qui est SaaS, les SaaS qui réussissent le mieux sont celles qui, rajoutent de nouvelles fonctionnalités au fil du temps et qui s'étoffent comme, l'a fait, Amazon d'ailleurs qui au début vendait, simplement des livres. Il avait pris, un segment et ensuite, il a grossi. Donc c'est peut-être différent, mais faut toujours chercher à créer. C'est ça. 2e, point, c'est les promotions. En fait, et ça c'est clair, il y a des marques qui vont faire, des promotions, régulièrement et si tu fais une promotion, les gens ils vont s'habituer. Enfin le risque c'est que les gens ils s'habituent à ces prix cassés et donc ils répondront plus au prix, normal. Et aussi le risque, c'est qu'ils vont venir vers toi juste pour la promotion. Après, ils reviendront vers leur marque habituelle, ce que lui, il explique. Et le fabricant, lui prend son exemple, le fabricant qui va dépenser de l'argent pour sa publicité, à la construction de son image la plus nette, il va obtenir sur le long terme la plus grande part du marché. Et c'est ça. C'est comme le fait très bien Apple qui ne fait quasiment pas de promotion. Et pourtant, ils ont la plus grosse part du marché, même si ça a tendance à s'amoindrir ces dernières années. Alors, il nous parle du pricing aussi. Le pricing, il nous explique que ça se fait au doigt mouillé. Bon, voilà, c'est ça en fait. On croit qu'il y a des formules et en fait, non, il n'y en a pas. Et il explique qu'on suppose généralement que les commerçants utilisent des méthodes scientifiques pour déterminer le prix de les produits. Il n'en est rien. Rien ne pourrait être plus loin de la vérité. Dans presque tous les cas, le processus de décision se fait de manière empirique. Plus le prix de votre produit est élevé, plus il devient attrayant aux yeux du consommateur. Ça, c'est quelque chose d'assez important à savoir. Plus tu fais cher, plus tu auras une meilleure image. Et même, il utilise l'étude du professeur Reis de l'université de l'Iowa. Il a tenté de relier les prix de 679 marques de produits alimentaires à leur qualité. Il a constaté que la corrélation entre qualité et le prix était presque nulle. C'est intéressant quand même. Les gros consommateurs. Alors, ça existait peut-être la règle des 80-20, mais en tout cas, lui, il nous en parle. 32% des buveurs de bière boivent 80% de toute la bière. 23% des utilisateurs de laxatifs consomment 80% de tous les laxatifs. 14% des personnes qui boivent du gin consomment 80% de tout le gin. Bon, voilà, ça fait trois exemples. En gros, voilà, 80-20 et garde un œil à tes gros utilisateurs et si tu dois faire des recherches, concentre-les sur ces utilisateurs pour avoir une pub qui les impacte à eux et pas les 80% restants qui ne dépensent pas grand-chose. Pourquoi faire de la publicité? Ça, c'est assez intéressant parce que, et je pense que c'est assez vrai en France parce que la publicité n'est pas forcément très très utilisée. Beaucoup de SEO, on essaie d'avoir des choses gratuites, mais bon, il n'y a rien qui est gratuit parce que la SEO, ça demande du temps et le temps, c'est de l'argent. Et lui, il explique qu'il y en a beaucoup qui ils savent pas trop à quoi ça sert, notamment en Grande-Bretagne, parce que les gens pensent que c'est bien pour regarder son nom devant le public, pour être connu, quoi. Selon mais en fait, il prend l'exemple d'un mec qui vendait, des chewing-gums et qui avait la grande part du marché, monsieur Wrigley et qui, vendait des chewing-gums et un mec lui a demandé, «Pourquoi est-ce que vous continuez à faire, de la publicité alors que vous êtes leader?» Il a dit: Ils étaient dans le train quand cette conversation se passe. Il dit, «Est-ce que vous voulez qu'on enlève, le moteur du train pendant qu'il est en route?» Voilà, c'est pareil. Donc clairement, la publicité, reste la forme de vente la moins chère.
il vous en coûterait 25 000 de faire visiter un millier de maisons à des vendeurs. Une publicité télévisée peut le faire pour 4,69 $. Donc, si vous, voilà, en gros, on touche plein de monde. Bon, il faut qu'elle soit bien faite, il faut qu'elle soit faite par des bons copywriters. C'était tout pour les petites pépites d'Ogilvy. Demain, on va voir qu'est-ce qu'il faut pour être un bon copywriter. Et ensuite, on aura terminé avec David Ogilvy. Je te souhaite une bonne journée. À demain, ciao.